Voici un reportage qui a été fait pour vous en partenariat avec le Centre national du livre. C'était au Salon du Livre, Salon Livre Paris qui s'est tenu il y a 2 semaines à Paris, autour d'une question: comment la littérature, le roman ou la bande dessinée ou même les essais peuvent-ils s'emparer de la politique? C'est un reportage d'Audrey Vuettaz. C'est comme si sa plume avait été guidée par sa vie passée. Dans son polar, Premier arrêt après la mort, Jacques Attali plonge son lecteur au cœur des secrets d'État, les coulisses du pouvoir qu'il connaît intimement, lui qui a été conseiller spécial de François Mitterrand. À cette réalité, il mêle la fiction, sortie de son esprit des meurtres place Beauvau, des politiciens sans foi ni loi, des mercenaires prêts à tout. Le thème, c'est le crime d'État, c'était la possibilité, le droit ou non de tuer pour la raison d'État. Le roman policier est une formidable façon de décrire la monstruosité des humains. Il y a de la monstruosité aussi en politique. Inspiré par son passé politique, quand François Bouc a été inspiré, lui, par un homme politique. Ouais, jeune homme. Donald Trump, dont il illustre les déclarations dans la bande dessinée Trump en 100 tweets. Il est à la hauteur de ce qu'on peut espérer d'un personnage de bande dessinée. Donc presque parfois, il suffit de le mettre en la situation que lui se décrit pour que ça soit rigolo. François Bouc signe des BD traditionnelles, mais il affectionne la BD politique pour sa spontanéité. Le dessin politique, c'est impulsif. C'est sous forme de questions-réponses. C'est-à-dire, les événements sont ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces événements? Ou quel est le biais par lequel on va pouvoir s'amuser avec ces événements-là? Des événements, des périodes inspirantes comme mai 68. Cette période des années 68 est vraiment fascinante parce qu'elle est pleine d'ébullition à l'échelle internationale, à l'échelle de chaque pays évidemment. Elle est pleine de créativité politique, d'intelligence aussi collective, ça c'est très fort. C'est un moment de grande émancipation, de grande aspiration à un changement profond. Une période hautement politique qui a poussé Ludivine Bantini à prendre la plume pour parler de tous ceux qui ont participé au mouvement et que l'histoire n'a pas retenu. Il y a ce partage possible au travers du livre pour revenir justement aux inconnus, à ceux qui n'ont pas laissé forcément un nom dans l'histoire mais qui ont pourtant tenu une place absolument cruciale au cours de ces événements qui continuent à être brûlants dans le présent aujourd'hui même. En évoquant des faits politiques passés, son livre éclaire la politique actuelle.